La salsa, c'est le temps d'oublier les pots d'épicerie qui goûtent à peu près juste le sel. Aujourd'hui, on apprend à faire une salsa maison qui bat toutes les marques populaires. Je vous montre la méthode invitée qui sert à impressionner, puis ma version tricheur du mardi soir qui est prête en 3 minutes quand en réalité ça ne tente pas vraiment de cuisiner. Bon, regardez ce qu'on va utiliser comme ingrédients. Pour les légumes, on prend du frais, c'est pas vraiment négociable si on veut un bon goût. Mais pour le reste, on va être réaliste, l'ail en pot et la coriandre séchée, ça fait bien la job. Acheter du persil pour qu'il fane après 2 jours puis le jeter dans la poubelle, on va repasser pour le pratique, moi ça m'écoeure. Pour commencer, il faut couper nos tomates en quartiers, parce qu'on veut pouvoir vider l'intérieur de la tomate. L'ennemi numéro 1 d'une belle salsa agréable, c'est l'eau. C'est ça qui transforme votre bol en une sorte de soupe triste à la fin quand il vient le temps de le servir. C'est ça qui va faire la différence entre une belle salsa avec des beaux morceaux de légumes distincts au lieu d'un genre de bol de soupe de tomates. C'est exactement pour ça qu'on prend le temps de tout retirer avec soin. C'est pas le temps de botcher. Botcher, on va garder ça pour la version express qu'on va voir tantôt. Mais là, on est encore sur la version esthétique. On veut des petits cubes réguliers. Parce que si tu coupes trop gros, quand tu vas prendre ta salsa avec ta chip, tu vas te ramasser avec 2 gros morceaux de tomate, puis tout ce que ça va goûter, c'est la tomate. C'est pour ça qu'on s'applique, parce qu'en coupant des petits morceaux, on va réussir à avoir un petit peu de tout dans chaque bouchée. Pour finir, on met tout ça dans une passoire, le temps de préparer le reste. C'est l'assurance finale pour éviter que l'eau vienne gâcher tout notre mélange à la fin. Donc, une fois goûté, on s'attaque au piment. On veut des cubes super fins, encore plus petits que les tomates pour qu'il y en ait dans chaque bouchée. C'est ça qui va nous permettre d'avoir un équilibre à la fin. Là, je vous conseille fortement d'y aller avec du jalapeno pour que ça donne du punch. Mais moi, personnellement, mon système digestif, il vaut pas grand chose, donc je dois rester avec du piment vert classique. Si vous y allez pour du jalapeno, c'est facile. Ce qui fait qu'une salsa est douce, c'est qu'il n'y a pas de pépins dedans. Plus vous allez laisser du pépin, plus ça va chauffer, mais souvent c'est le but recherché, donc c'est à vous d'y aller à votre goût. C'est le même principe pour l'oignon, on y va avec modération. Ce qu'il faut surtout pas oublier avec les ingrédients comme de l'oignon et de l'ail, c'est que le goût il va tripler en marinant toute la nuit. C'est très. C'est pour ça que j'en utilise une quantité quand même raisonnable, j'en prends environ 2 cuillères à soupe ici. Je conseille l'oignon rouge parce que c'est bien meilleur à manger cru. Il est plus doux, il est plus sucré, puis en plus ça ajoute de la couleur à notre plat. Par contre, il faut le trancher ultra fin parce que quand tu tombes sur un gros morceau d'oignon, ça va tuer toutes les autres saveurs de ta bouchée, puis ça va gâcher l'équilibre de nos saveurs. Ensuite, je vais ajouter environ une cuillère à soupe d'ail. Là, c'est sûr qu'on est toujours gagnant si on prend du frais. Mais comme pour les herbes, moi, ça finit toujours par pourrir dans mon frigo. Sérieux, laissez-moi pas vos plantes durant les vacances, ça va mal finir. Là, c'est le temps d'ajouter de la coriandre au goût. Au goût, ça veut dire que si t'aimes pas ça, t'en mets pas. Bon, un fond de pot, ça valait bien la peine que je me mette à prioriser le séché au lieu du frais. Bravo le clown. Pour le cumin, on va en mettre environ une demi-cuillère à thé. C'est ça qui va venir vraiment approfondir notre plat. C'est ça surtout qui va faire la différence entre avoir une bruschetta ou une salsa. Et justement, pour le petit côté mexicain et le petit côté croquant que ça rajoute, on ajoute du maïs. Ça met de la vie puis de la couleur dans notre bol. Bon, c'est clairement pas la saison du maïs dans mon coin, fait que je vais avec du maïs en canne. Mais petit truc, si vous voulez upgrader le goût, faites-le sauter dans une poêle une couple de minutes, ça va rajouter un petit goût rôti, ça rajoute vraiment quelque chose. Être brillant, je l'aurais prévu pour le filmer dans la vidéo, mais je suis moi, fait que j'ai oublié de le faire. Classique. Le principal est fait, mais là il faut venir réveiller tout ça. On ajoute du jus de lime pour le punch acidulé typique, puis une bonne pincée de sel pour venir réveiller les saveurs. Soyez pas gênés, c'est ça qui va faire sortir le goût de vos ingrédients. Puis pour la touche finale, on ajoute un filet d'huile d'olive. C'est ça qui va lier toutes nos saveurs ensemble. Faites juste attention parce qu'il faut choisir une huile qui n'a pas un goût trop prononcé. Là, il reste juste à mélanger tout ça ensemble. On y va doucement pour pas faire de la purée avec nos tomates. Et voilà, bam! On a une belle salsa, super belle, super impressionnante, qui goûte le ciel. Mais bon, faire des cubes de 2 mm puis soigner mes mouvements un mardi soir à travers 2 enfants qui crient la gestion des devoirs puis les non, ça me tente pas d'aller prendre ma douche, ça prend une solution plus rapide que ça. Pour la version, c'est mardi soir puis je suis déjà curé de ma semaine, ça va nous prendre les mêmes ingrédients, c'est juste que ce coup-là, on va tout mettre ça dans un robot. Cette fois-là, on va remplacer nos tomates fraîches par des tomates entières en conserve. Prenez la peine de bien les écouter pour éviter d'avoir une soupe à la fin. Moi, je l'ai fait en dehors de la caméra. Je pense pas que ça vous tentait nécessairement de me voir goûter des tomates non plus. Après, on prend tous nos ingrédients qu'on a tranchés grossièrement, puis on garoche ça dans le robot. Là, j'étais sur le point de l'oublier, mais avec des tomates en canne, goûtez-y, mais la plupart du temps, c'est vraiment acide. Fait qu'on rajoute une petite touche de sucre. C'est comme ça qu'on va contrebalancer l'acidité. Puis en même temps, là, ça va venir couper le petit goût de métal qui vient souvent avec les produits en canne.
Là, il reste juste à mixer tout ça. Ici, il faut y aller avec des petits coups, 3-4 coups d'une seconde environ. C'est tout ce que ça prend. Surveillez la texture entre chaque coup, c'est vous autres qui allez décider quand la consistance vous plaît. Puis c'est tout. On se retrouve avec une salsa qui goûte le ciel avec une texture qui ressemble étrangement à la marque populaire de l'épicerie. Moins les additifs douteux. Voilà, aujourd'hui on a réglé la question de la salsa maison. Vous avez deux techniques différentes, aussi bonnes l'une que l'autre. La version chic et la version express. À vous de choisir votre camp selon le temps que vous avez. N'oubliez pas de vous abonner pour voir des recettes où j'utilise cette même salsa et d'autres plats conçus pour la vraie vie de tous les jours.